Ces gens étaient des cultivateurs, leurs villages ont été détruits, les puits ont été empoisonnés, les semences ont été volées, le bétail a été dispersé. Voilà la réalité aujourd'hui au Darfour. Alors on nous dit que la situation est stable. Oui, elle est stable. Oui. On continue à mourir au compte-gouttes. De temps en temps, bien sûr, l'aviation soudanaise bombarde. 3 millions de personnes vivent dans ces conditions, sans aucun espoir. Et on nous dit que les choses vont bien. Non, les choses ne vont pas bien. Les choses ne vont pas bien. Un grand merci, parce que c'est toujours impressionnant de voir autant de monde sur des causes aussi difficiles que le Darfour. Les massacres ont commencé en 2003 au Darfour, c'est-à-dire 9 ans après qu'on ait laissé faire le génocide des Tutsis au Rwanda. Et la première chose à faire, quand on voit en effet un homme comme le président soudanais, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, être réélu avec près de 70% des voix dans une élection que l'opposition a boycottée et dont elle n'a d'ailleurs pas reconnu les résultats, le tout dans la grande indifférence de la communauté internationale divisée, eh bien la première chose à faire, c'est de se rassembler comme nous le faisons ce soir. Rien n'est transposable et pourtant tout est transposable. Parce que le silence est le même. Le silence complice. Le silence complice qui fait que plus c'est gros, plus il y a de morts, plus il y a de massacres, plus ils sont cachés, plus ils sont niés, plus c'est énorme et plus ça marche. Est-ce que ce silence des nations, c'est parce que ça se déroule en Afrique? Et que finalement, ce sont des Africains qui massacrent d'autres Africains? Et je vais être plus audacieux encore. Est-ce que ce silence est dû au fait que ce sont des musulmans qui massacrent d'autres musulmans? J'ai en mémoire l'un des factotums d'Omar el-Béchir, lorsque j'aurai cité le nom de Ahmed Haroun, vous saurez de qui je parle, qui lorsqu'il arrive dans les villages avec ses milices, lance cette phrase qui à nous, Européens, Blancs, Français, nous interpelle. Il hurle « Tuez les Noirs ». Le 21e siècle n'est pas le 20e siècle. Aujourd'hui, la communauté des nations s'est dotée de moyens certes insuffisants, mais de moyens qui existent. La Cour pénale internationale. On peut dire que c'est rien. Allez demander à Karadzic si c'est rien. 13 années de cavale. 13 années de cavale. Eh bien aujourd'hui, les dictateurs du monde, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient catholiques ou musulmans, qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Asie ou que sais-je encore, aujourd'hui, ils ont au moins cette épée de Damoclès sur la tête. On les recherchera. Où qu'ils se trouvent, on les arrêtera et on les jugera. Voilà, on ne laisse aucun espoir aux gens du Darfour. Donc aujourd'hui, on se réunit, on va se disperser tout à l'heure, mais le combat continue. Nous avons besoin de vous. Les Darfouris n'ont que vous, mesdames et messieurs, pour se mobiliser, pour essayer d'exercer des pressions sur les gouvernements et sur la communauté internationale. Vous avez entendu parler de ce qui se passait au Darfour. Mes amis réfugiés et moi, nous pensons beaucoup à nos familles, à nos amis, à tous les autres qui souffrent au Darfour. Je vous remercie de la soutenir. Merci.